Et c'est parti, ma Danielle, je te laisse commencer par la prière. D'accord. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ces instants précieux que tu nous accordes, en ta présence, en toi, avec toi, pour toi. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir vivre des moments pareils. Et nous te remettons tout ce qui va être dit, tout ce qui va être pensé. Garde-nous près de toi dans tout ce que nous vivrons pendant ces 2 heures. Nous te remettons encore nos familles, te suppliant pour nos enfants, pour, euh, pour nos familles, pour ceux qui ne te connaissent pas surtout. Et nous te remettons aussi, bien sûr, toutes les églises, quelles qu'elles soient, en Auvergne, en Alsace, partout en France et partout dans le monde entier. En ces temps difficiles, nous avons tant besoin que tu nous gardes, tu nous protèges, que tu nous diriges en toutes choses. Nous te remettons ces instants en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Et ma chérie qui arrive. Ma chérie, à toi la prière. Je t'en prie, tu arrives pile poil. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir Daniel. Bonsoir Christelle. Bien Seigneur Jésus-Christ, je te remets ce live du 14 octobre 2025. Je te le remets sous ta bénédiction, sous ta protection. Que ce soit ta parole et ton enseignement seul qui parle au milieu de nous. Que ce soit ta présence et seulement ta présence ainsi que ton amour qui règne au milieu de nous en nous guidant, nous montrant le chemin qu'on doit prendre, qu'on doit continuer de suivre avec toi. Merci de nous enseigner, de nous fortifier, de nous faire grandir également. Merci jusqu'à présent pour tous les lives qu'on a eus qui étaient vraiment très très riches d'enseignements et je suis persuadée, je crois que celui-là le sera également. Je te remets Daniel avec sa petite famille, son mari, ses enfants. Merci pour elle de nous partager très régulièrement aussi des bonnes sources d'inspiration qui nous permettent d'échanger autour de ta parole, Seigneur. Je te remets mon chéri et moi-même, notre couple, notre famille. Et je vais laisser la place à la prière. Je te demande vraiment de venir nous éclairer une nouvelle fois et d'être vraiment présent comme tu le fais à chaque fois parmi nous. Amen. 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 Ben, Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle connexion que tu permets, cette connexion hebdomadaire qui nous permet de régénérer les batteries spirituelles, de s'entretenir les uns les autres, de s'édifier les uns les autres, de se soutenir, de s'encourager les uns les autres. Donc vraiment, encore une fois, que ce soit ton esprit qui guide cet échange, cet enseignement, ces partages d'expériences, etc. Vraiment que tout ça soit guidé par toi, Seigneur Jésus, et seulement par toi, par ton esprit. Donc vraiment que ce soit les fruits d'esprit, les fruits de ton Saint-Esprit qui règnent entre nous tous, c'est-à-dire la patience, la bonté, la tempérance, l'amour, etc. En ton Saint-Nom Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et Amen. nous accueillons notre Jean-François qui est parmi nous. Et je t'en prie, si tu veux, prier mon Jean-François. À toi. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Daniel. Laisse-nous d'abord Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ouais. Salut mon Jean-François. Bonsoir Jean-François. Merci. Merci Seigneur vraiment pour tout ce que tu fais, vraiment pour les messages et pour tout, pour les familles et tout Seigneur. Et vraiment qu'aujourd'hui ça soit puissant aussi, tout Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. 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 Alors moi Jean-François, l'esprit vient de m'insuffler une petite chose. Je te le dis devant Christelle et devant Daniel. Je te laisse un petit devoir mon Jean-François pour mardi prochain. Oui. Si tu veux le noter. C'est-à-dire que mardi prochain, c'est toi qui nous apporteras un enseignement, comme à l'habitude, notre Daniel, sur le sujet que tu voudras. D'accord. Tu nous trouves un petit texte, voilà, un sujet que tu as envie d'aborder. Ouais, d'accord. Donc pour mardi prochain, ce sera toi qui nous apportera le sujet pour mardi prochain. Voilà. Ok. Et toc. Voilà. Et toc, c'est placé. C'est cadeau, comme on dit chez nous. Voilà.
Ma chérie, je te laisse le micro. Bien, et ben Daniel et Jean-François, j'espère que vous avez passé de bonnes journées, une bonne semaine. Il y en aura une très bonne qui arrive et qui est là d'ailleurs. Voilà. Daniel, un petit clin d'œil, tu es toute belle, dis donc, toute bien coiffée, toute merci. belle. Hein, Oh, merci. voilà. J'étais chez Euh, le coiffeur. ah bah, voilà. Du coup, est-ce que sur ces jours que vous avez passés, vous avez eu une expérience, euh, euh, un texte, voilà, un échange avec une personne, enfin quelque chose qui vous a particulièrement parlé, qui vous a euh, donné l'occasion en fait de réfléchir, voilà, d'aller, pourquoi pas aller chercher, pourquoi pas des réponses dans la Bible aussi. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager? Ma chérie, vraiment, je veux vraiment que ce soit dans ce sens. Dans un premier temps, les expériences personnelles, ensuite les textes, et après l'étude biblique. Voilà. Je tiens à le préciser. Vraiment qu'on apporte un côté témoignage. Tu sais que c'est très important. Donc vraiment, qu'on le fasse dans cet ordre-là. Dans un premier temps, les expériences, ou si les uns les autres, on a des questions, si on a vécu une expérience particulière, et ensuite le texte d'apport. Donc, que Daniel nous a apporté tous ces mardis. Et après, la parole. Mais vraiment dans ce sens-là, ma chérie. Voilà, mais est-ce que chacun d'entre vous, avez-vous eu une expérience, vécu quelque chose? Ça peut être un texte aussi, une expérience, hein. Voilà, quelque chose à nous partager. Et après, Daniel, oui, effectivement, si elle a une belle réflexion à nous faire part, à nous donner, comme elle le fait régulièrement, ben, on l'écoutera. Voilà. Alors, Moi, Jean-François, je commence par toi. Ouais, rien de spécial. Thomas, la semaine, bien, mais rien de spécial. Tout va bien. Tu as apporté témoignage de ta vie d'enfant de Dieu, Ouais, tout. Je le fais, j'en parle. Tu vois, même aujourd'hui encore, on a un intérim. On en a parlé un petit peu, j'en ai parlé, tout. Il est ouvert. Alors, il essaye d'écouter. C'est un nouveau intérim. Là, c'est un Mauricien. D'accord. Ok, bah Et c'est j'ai bien. en train de- Ouais, il est ouvert. On a commencé à parler aujourd'hui. Il a attaqué lundi, hier. Je sais pas attaqué, parler tout de suite. Mais aujourd'hui, on a parlé. Il est venu me voir. On a parlé un petit peu, tout. Voilà. Il a Bah, l'air ça d'être fait ouvert. partie. Ok, bah c'est bien, ça fait Voilà. partie des témoignages qui montrent qu'il y a Voilà. des gens qui sont réceptifs et puis qui attendent peut-être que ça. Donc voilà, je Ouais, pense voilà. à continuer de nourrir ce jeune homme. Ouais. C'est un jeune homme? Parce qu'il y en a d'autres, j'essaye, mais c'est même, je laisse tomber maintenant, sur certaines personnes, hein. Parce que tu essayes, ils sont pas ouverts, ils veulent pas écouter, je laisse tomber, hein. Je vais vers les Mais bon, personnes qui sont ouvertes. mais la graine a été semée. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà. Ça. Voilà. Ouais. Bon, bien. Et ce jeune homme, il est croyant, il a il a eu Ils sont catholiques, ses parents, hein. Lui est catholique aussi. d'accord. Ok, bien. Bon, ben, à continuer, hein. Voilà. Voilà, À ouais, témoigner tout ça. voilà, Voilà. voilà, Tant qu'il est en ouais, mission, voilà, vous ouais, serez en mission aussi. Voilà. voilà. Bien. Daniel, est-ce que tu as une expérience aussi, un témoignage à nous apporter? Alors moi, j'ai été samedi soir avec Stéphane à une soirée CTM. CTM, ça veut dire Chrétien témoin du monde. Et c'est un organisme qui a été fondé, je ne sais plus en quelle année, il y a un bout de temps. Et ça s'appelait autrefois Hommes d'affaires du plein évangile. Et donc, ce sont des hommes d'affaires qui se réunissent pour témoigner. Et il y avait, j'ai eu le grand bonheur, moi personnellement, d'y rencontrer Jean-Michel Panier. Il y était pour témoigner. Et ça m'a beaucoup marqué parce que son témoignage était percutant, évidemment. Il a distribué son livre de témoignages à la fin. Et son témoignage est toujours aussi fort. Et ça fait du bien à tout le monde. Seulement,
Malheureusement, il n'y a personne qui s'est avancé à la fin pour la prière, hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que comme on est censé normalement ramener quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, moi j'y ai pas du tout pensé, hein. J'y suis allée pour voir Jean-Michel Panier, point final, hein. C'était ça mon objectif. Mais il a eu un témoignage percutant. Et ça s'est passé dans un restaurant qui se trouve dans la galerie d'Auchan à Strasbourg. Donc, un endroit qui est propice pour les gens de passage, où il y a eu pas mal de gens de passage qui sont passés, qui ont dû entendre quand même ce que Jean-Michel a partagé, parce que c'est un restaurant avec des salles assez ouvertes, avec beaucoup de flux de passage, de va et de vient. Et moi, ça m'a fait un plaisir énorme, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Michel Panier, hein. Ça m'a fait un bien énorme de l'entendre, de lui dire bonjour, de lui faire un bisou. C'était vraiment extra. C'était aussi extra que de lire la parole. Si j'avais une question à te poser, justement, Daniel, concernant son témoignage, alors quels seraient les points que tu aurais retenus, qui t'auraient parlé? Ah ben, c'est sa vie, hein. C'est sa rencontre avec le Seigneur. Et puis, c'est quelqu'un qui a été fracassé, mais complètement fracassé par la vie, et qui a rebondi d'une façon extraordinaire. Et j'ai réalisé, à travers son témoignage, que les personnes qui m'intéressent personnellement, avec qui j'accroche vraiment beaucoup, et encore actuellement, ce sont toutes des personnes qui ont été profondément fracassées. Et ce sont les plus vraies. Et j'ai remarqué que dans le tri qui s'opère dans mes relations, il y a un tri qui se fait naturellement sans que je réfléchisse, hein. Et dans ce tri, toutes les personnes auxquelles je suis vraiment attachée et avec qui je fais un travail constructif au niveau relationnel, ce sont toutes des personnes très fracassées, profondément fracassées. Et ça a été comme ça m'a fait un retour sur moi-même, sur ma vie personnelle. Et j'ai remarqué que tous mes choix ont été faits en fonction de personnes comme ça. Même mon choix de professionnel, d'éducatrice spécialisée, c'est en fonction de personnes qui ont été fracassées. Et je continue à être attirée par les personnes fracassées. Pour moi, ce sont les plus vraies quand ces personnes-là arrivent à atteindre le fond de leur âme et à faire un véritable travail personnel sur eux-mêmes. Et je continue comme ça autour de moi. Voilà, j'ai pu découvrir un petit peu aussi des choses sur moi-même, hein, sur ma personnalité, oui, sur ma personnalité. Et je continue comme ça, je continue à... On connaît tous l'importance, pour faire écho un petit peu à ce que tu me dis, Daniel, on connaît tous l'importance du témoignage. L'évangile parle du début à la fin du témoignage, en fait. Quand tu n'as jamais rien vécu, de quoi tu veux témoigner, en fait? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est une discussion avec laquelle c'est une discussion que j'avais avec un collègue de travail. Je lui disais également, la bonté ne vient pas de nulle part. Il faut avoir été atteint dans sa propre chair pour ensuite vouloir aider les autres qui rencontrent certaines situations, en fait. Quand tu n'as rien, enfin, quand tu as eu une vie, vous m'excuserez du terme, mais quand tu as eu une vie de pantouflard quelque part, ouais. Je rejoins complètement ce que tu dis, Daniel. Je te laisse parce que c'est à toi le micro. Dans le sens où c'est à toi de continuer. On va encore continuer les expériences parce que Chris n'a pas encore pris le micro par rapport à ça. Et puis moi aussi. Mais dans le sens où je voulais pas prendre ton tour de parler, en fait. Moi, la chose que je voudrais dire, Daniel, c'est que tu es encore là, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu reçois également de ce côté ce que tu as reçu. Oui. Ouais. Tout à fait. Bon, ça me rassure alors. Ouais. Il y a pire que moi, hein, mais je suis un peu une gueule cassée moi aussi. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, c'est clair. Que Dieu me garde. C'est pour ça que je t'aime beaucoup, Jérémy. C'est parce que tu es une gueule cassée. Amen. Oui. Oui. Amen. Bien, donc du coup, il était là en fait pour faire part de sa vie par rapport au livre qu'il a écrit, voilà, donner publiquement son témoignage. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, il a Ok. témoigné. Oui, oui.
Ok, Il, très bien. il est venu jusqu'à Strasbourg. Moi, ça m'a touché, hein. Hmm. Je ne m'attendais pas à le voir, hein. Ça faisait depuis 3 ans, non, combien? 2 ans que je ne l'avais pas vu. Et j'avais vraiment beaucoup d'impatience à le revoir, hein. Et j'ai pu le revoir là, ça m'a énormément touché. Bien. Et je Bah, vais lui faire un gros bisou en plus, hein. On s'est pris dans les bras. C'était pour moi, c'est moi qui ai besoin de ça. J'étais au nu, hein. Franchement, c'était une belle soirée. Et du coup, ma Bien. Danielle, elle allait chez le coiffeur. Oui, Qui en était plus, c'est avant vrai. ah non, après, oui, du coup, bah écoute, voilà, ça rafraîchit, voilà, ça fait du bien. C'est vrai, après, de voir des personnes comme ça qui ont quand même une certaine, je vais pas parler de notoriété, mais enfin, du plomb, enfin, voilà, ils sont quand même bien assis dans leur ministère, tout ça. Bah, quelque part, c'est rassurant de les voir et puis de dire finalement ils sont accessibles parce que et puis des gens comme ça qui ont vécu des choses compliquées et qui sont là pour le témoigner, c'est un super témoignage comme quoi en fait on s'en sort quoi. Voilà, donc ça donne vraiment de l'espérance à tout le monde. C'est bien, C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. bien. Ça a été une belle soirée, hein, voilà. Je suis Eh ben, contente d'en avoir parlé. Ouais. eh ben, super. Du coup, mon chéri, est-ce que tu as un témoignage à nous apporter avant que je me pose la question à moi-même? Ben, en fait, moi, un témoignage, je dirais plus ouais, une révélation. L'échange qu'on a eu hier soir, notamment, ma chérie, sur le fait que avoir une vision d'éternité sur nos êtres chers et sur tout être qui se trouve ici-bas, en fait. Ce qui fait qu'on ne voit non plus un corps de chair. Je voudrais mettre en lien ce verset biblique, alors même que mon corps, alors même que le corps corruptible se désagrège, le corps incorruptible se renouvelle de jour en jour, en fait. C'est deux réalités, en fait. Pilule bleue, pilule rouge, dans le sens où on ne voit non plus seulement un corps de chair, mais on voit une âme qui habite un corps de chair le temps de ce pèlerinage terrestre, en fait. Le corps de chair retourne à la poussière, mais l'âme est éternelle. Donc vraiment de vivre dans cet éternel présent déjà ici-bas, en fait. Et c'est sur le fait que c'est déjà accessible. Et dans le couple, notamment, on a parlé du couple mardi dernier, mais on a plus 20 ans. Parfois, on rentre le soir. Mon Jean-François, on a des soutes de voyage sous les yeux après notre journée de travail. Mais de ne plus regarder forcément ce corps de chair, parce que encore une fois, tous ces gens qui ne regardent qu'à la chair, en fait, déjà ils sont difficilement satisfaits de ce qu'ils ont à la maison. Et puis la chose que je voudrais, la chose que je voudrais dire, c'est que voilà, notre regard n'est plus forcément porté sur cette chair, c'est cette âme en fait qui nous accompagne dans ce pèlerinage terrestre qu'on aime. Donc je dirais que l'amour spirituellement est éternel, mais l'amour charnel, il est temporaire, il est passager en fait. Si on aime par la chair, on a du souci à se faire. Si on aime de façon spirituelle, alors on n'a pas de souci à se faire, parce que cet amour, il est éternel. Et l'autre chose que je voudrais dire, que nous disait, on peut parler de lui, parce qu'il a déjà été en live ici, ma chérie, Manu, ce qu'il nous disait, c'est d'aimer avec les yeux de Jésus et d'aimer avec le corps de Jésus. Et de ne pas aimer avec les yeux de la chair et de ne pas aimer de façon charnelle, en fait, justement. Ça a été une révélation chez moi parce que je suis un homme de 40 ans, donc ce monde nous parle de la crise de la quarantaine, mais aujourd'hui, je me pose certaines questions, en fait. Je suis amené à me poser certaines questions et d'avoir abordé ce sujet-là hier soir m'a enlevé une certaine chape de plomb et est venu me rassurer, en fait. Voilà. Sur le fait qu'encore une fois, une belle chose que j'aimerais répéter, c'est qu'aimer spirituellement, on n'a pas de souci à se faire parce que cet amour avec un A majuscule est éternel. Mais si on aime par la chair, cet amour est temporaire, passager, voué à disparaître. Donc, on a du souci à se faire. Donc, aimons spirituellement avec les yeux et avec le cœur de Jésus. Voilà. En ce qui me concerne. Bien. Et Christelle, est-ce que tu as du coup un témoignage à faire? Oui, j'ai un témoignage à faire. Voilà. Il date pas de cette semaine, on va dire, il est à cheval sur cette semaine et la semaine dernière, mais j'en avais pas vraiment fait part. Donc, par rapport à mon aventure Intermarché qui se termine, voilà. En fait, je voudrais simplement donner ce message. C'est que quand il y a des choses
qui nous arrivent, qu'on ne s'attend pas et qui finalement vont chambouler un petit peu ce qu'on avait projeté à court ou moyen ou long terme. Et ben en fait, il faut toujours garder cette espérance de se dire et de croire fermement que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête que c'est la fin, que tout s'arrête. Et une nouvelle fois, je pense que ça a été de nombreuses fois que je l'ai expérimenté dans ma vie, mais là je vais le souligner. Quand il y a une porte qui se ferme, et ben il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà, tout simplement. Et finalement les choses, oui, elles se font d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de les forcer, on n'a pas besoin de voilà, faut simplement être disponible à accueillir ce qui vient vers nous et on en fait toujours des bonnes choses. Voilà, donc ça c'était mon petit témoignage. Le lien que j'aimerais quand même faire par rapport à ce que tu viens de dire, ma chérie, je valide complètement ce que tu dis, ça c'est sûr. Et justement, quand tu prends conscience que Dieu est ton gardien de porte, en ce qui me concerne, dans cette saison, le Saint-Esprit travaille en ma personne particulièrement sur le lâcher-prise et l'acceptation, en fait. Oui. C'est pas parce que les choses visibles ne vont pas forcément dans ton sens que Dieu est pas en train de travailler dans les coulisses, en fait. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais appuyer, c'est que une porte se ferme pour du meilleur, pour ouvrir une porte sur du meilleur quand tu es dans le plan de Dieu. Par contre, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, une bonne porte peut se fermer pour s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus noir. Donc, veillons à qui est notre gardien de porte et que ce soit bien Dieu et pas Satan. Bien sûr. Du coup, Daniel, est-ce que tu viens vers nous avec un petit texte, une pensée? Je voudrais parler d'un autre fruit de l'esprit, qui est la patience. Amen. Donc, je vais aussi me baser sur une prédication que Stéphane a faite en 2023 sur la patience. Et comme on fait toujours les prédications aussi un petit peu à deux, lui et moi, il y a 2 mois et de lui dans cette prédication. Je vais vous lire quelques extraits et puis quelques passages de la Bible qui se trouvent dans Galates pour vous parler de la patience. Selon Galates 5, verset 22, que je cite, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. » La patience est donc une composante du fruit de l'esprit, quelque chose de primordial aux yeux de Dieu. Tempérance et patience, amour et patience. En 1 Corinthiens 13, verset 4, il est dit « Car l'amour est patient, plein de bonté, l'amour n'est point jaloux, l'amour est charité. » Même lorsque l'on parle de l'amour, on y rajoute la patience. Si nous n'avons pas de patience dans l'amour de notre prochain, nous ne pouvons pas réellement parler d'amour. Une des définitions de la patience, selon le dictionnaire du Larousse, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Aimer un ami ou son conjoint, c'est supporter tous ses défauts. Mais la patience n'est-elle que cela? Nous allons relire Galates 5, versets 22-23, dans une autre version, dans la version Darby. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Le terme de patience a été remplacé par longanimité. Qu'est-ce que la longanimité? Selon la définition du Larousse, la longanimité, c'est la patience à supporter tous les maux, c'est l'indulgence qui porte à pardonner, la patience d'un roi envers ses vassaux. Ici, la patience a un sens supérieur, et je préfère utiliser le terme de longanimité à celui de patience, car il nous enseigne la patience de Dieu. Dieu nous demande d'avoir la même patience, la longanimité, que lui-même a pour nous. Alors là, mon mari, il parle de lui, disant mon épouse, convertie 7 ans avant moi, a fréquenté cette assemblée des frères que l'on appelle plus communément l'assemblée des Darbis. Ces frères ont prié pendant 7 ans pour que le Seigneur me touche et me convertisse. 7 ans. Mais ils auraient aussi prié pendant 10, 20, 30 ans s'il le fallait. Je me demande si, au bout de 5 ans de prière, je n'aurais pas lâché l'affaire en me disant « Oh, c'est inutile, ce cartésien ne viendra jamais à toi. » Et pourtant, quelle patience de ses frères,
une patience dans les prières qui m'ont amené à Christ. Patience et tempérance. Vous avez compris que ces deux attributs du fruit de l'esprit, ce n'est pas tellement mon fort, et pourtant, Dieu me l'enseigne chaque jour. Selon 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, Dieu m'enseigne la patience, patience qu'il a pour chacun de nous, et plusieurs versets de la parole nous le montrent. Par exemple, le psaume 86, verset 15, « Lent à la colère et riche en bonté, miséricordieux en fidélité. » Psaume 103, versets 8 et 9, « Il est lent en colère et très riche en amour. Il ne garde pas sa fureur à toujours. » Psaume 145, verset 8, « L'Éternel est tendresse, il est compatissant. Lent à la colère, il reste un Dieu clément. Dieu est patient. » Exode 3, verset 7, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Exode 3, verset 10, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Exode 3, verset 18. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permet de nous faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Exode 4, verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces 2 signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Chapitre 4, verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Chapitre 4, verset 14.
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. La patience de Dieu a des limites, et pourtant, elle est réelle. Il faut tout un chapitre et demi avant que Dieu ne se mette en colère. Dieu donne toutes les garanties à Moïse. Tu diras que je suis Dieu, mais Moïse rechigne. Dieu lui donne alors un nouveau témoignage avec cette verge divine. Mais Moïse continue à rechigner. Dieu aurait pu alors s'énerver et lui dire, Moïse, cela suffit. Tu iras là où je te dis. Je suis ton Dieu et tu obéiras. Je pense même que si j'étais à la place de Dieu, heureusement que je n'y suis pas, j'aurais dit à Moïse, va-t'en, je prendrai quelqu'un d'autre. Dieu reste imperturbable dans sa longanimité et s'il nous montre sa patience, il veut avant tout nous montrer la patience que nous devons avoir envers notre prochain. Cette patience qui s'accompagne avec l'amour et le pardon, la longanimité. Pourrais-je être aussi patient que Dieu l'est avec Moïse, mais aussi avec les prophètes ou les juges, comme avec Gédéon, Juge 6, versets 15 à 22, et Juge 30, et versets 36 à 40. Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « J'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi, le jour suivant, il se leva de bon matin, il pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Il t'en reste beaucoup, Daniel? Ouais, quand même. Hein. Ouais. Allez, je te laisse encore 2 minutes. Vas-y. Alors tu m'arrêtes, hein, je regarde pas l'heure. Hein. Tu lis un dernier chapitre, Daniel. D'accord. Il faut qu'il ait la preuve formelle que c'est bien Dieu qui lui parle. Et Dieu prit tout son temps pour le prouver. Patience de l'Éternel. N'avons-nous pas non plus cette tendance, lorsque résonne dans nos cœurs une action à accomplir, que nous ne tenons pas à faire, de nous poser cette question, est-ce vraiment Dieu qui me parle? Mais ne vous en faites pas, Dieu est patient et nous interpellera une autre fois par un autre signe. Amen. Si Dieu... Ma chérie, oui. Voilà, si j'avais une question à te poser, dans les derniers jours, donne-moi l'exemple d'un moment, mis à part avec moi, lapsus révélateur, enfin,
Petit point d'humour aussi. Donne-moi un exemple, une expérience où tu as dû faire preuve de patience. Mis à part avec toi, Ouais. Et comment tu as géré la situation? mis à part avec toi. Ouais, ben après, c'est un peu tous les jours. Hein. Là, bon, avec la petite dernière, par exemple, quand il faut répéter plusieurs fois, c'est l'heure de se mettre en pyjama ou c'est l'heure de faire les devoirs ou tout ça. Bah, en fait, on se rend compte que finalement, il faut user de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour arriver à faire à 36 ans ce qu'on a envie qu'il fasse. Voilà, parce que lui, il pense complètement à autre chose. Et donc, en fait, ouais, ça, c'est plus que de la patience, donc je vais aller dans le sens que disait Daniel tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est vraiment là de la longanimité finalement. Parce que c'est de la patience, mais c'est de l'amour. C'est bon, c'est pardon, je sais que tu es une petite fille, tu as besoin de t'amuser, mais voilà. Enfin, voilà. Je pense que, en fait, la patience, quand tes parents, déjà, elle est mise à rude épreuve pour des années et des années. Donc, c'est un bon exercice, bon entraînement. Mais voilà, ça peut être un exemple, voilà, que je te donne. Une chose que j'aime bien dire, l'adversité est la meilleure opportunité de crucifixion de la chair. C'est une chose que ça a été une expérience de mon côté. En fait, justement, les choses vont pas tout le temps dans ton sens. Tu voudrais que ça aille dans tel sens, mais finalement, ça va dans celui-là. Et en fait, d'apprendre justement à crucifier cette chair, même si les choses ne vont pas dans ton sens. En fait, voilà. Oui. Mon Jean-François, si je te dis patience, qu'est-ce que ça suscite chez toi? La patience, il y a des fois, même j'ai des enfants grands, des fois faut l'avoir, hein. C'est sûr que c'est avec les petites filles et tout, tu vois ma belle-fille, Julie, elle a de la patience que Flo, ça tombe des fois. Ça part plus vite, le mental. Elle a moins de patience que ma belle-fille en a. Moi, ça passe aussi, j'en ai. J'ai de la patience aussi, moi, ça va. Même avec mes enfants, j'ai jamais lavé la main sur mes enfants, moi, tu vois. J'ai toujours laissé, mais ça, c'est comme ça. Même pour autre chose, tu vois, même la patience, et pas même dans les hôpitaux par rapport à Baptiste, on avait de la patience. Des fois, tu sais que quand on attendait heureusement qu'on était avec eux, parce que je pense que ça serait doté d'autres personnes, ils auraient gueulé. Hein. Nous, on attendait, la patience, c'est un truc, même au travail, des fois, je vois les chefs me font rigoler des fois. Heureusement, j'ai de la patience, je dis rien. Je dis rien parce que là, ça serait pour quand tu vois, des fois, heureusement, je dis, ouais, laisse faire, c'est bon. Est-ce que tu dirais, Jean-François, que tu as toujours été patient ou que tu as l'impression d'être patient, beaucoup plus patient aujourd'hui qu'il y a quelques années? Je suis plus patient aujourd'hui qu'il y a quelques années. Depuis que je suis avec Jésus, je suis plus patient, mais il y a des fois, ça pète. Donc, hier, ça pétait avec un chef. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit ce que je pensais, gentiment. Il est revenu le soir, il m'a dit, ben, je m'excuse, on s'est mal parlé. Je lui ai dit, moi aussi, je m'excuse. Bon, ben, c'est serré la main, mais je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit que c'était un abruti, c'est tout, je lui ai dit, hein. Mais moi, quand ça me file, je lui ai dit. Et après, on s'est excusés tous les deux. Parce on s'est pillé, c'est tout. Et après, moi, il y a un moment que ça me tournait, Jérémy, je suis gentil, il y a un moment, il avait de la patience, et là, l'autre jour, ici, il est arrivé, il a fait une petite pique. Ah là, la pique, ça n'a pas passé, hein. Elle était coincée, là. La notion qu'on doit avoir, c'est qu'on a un Dieu, malgré tout, par rapport à l'expérience que tu m'amènes, Jean-François, on a un Dieu de justice et de vérité. Savoir dire la vérité, savoir dire les choses, en fait, c'est une chose que j'aime bien dire à mes collègues de travail. Vous savez que l'hypocrisie, ça ne fait pas partie de ma personne, en fait. Ah ben non, c'est sûr. Hein. Et ce que j'aime bien leur dire, en fait, quand quelqu'un est sincère face à toi, bah tu sais où tu vas, en fait. Tandis qu'un hypocrite, bah tu sais pas où tu vas, en fait. Donc on a un Dieu de justice, on a un Dieu de vérité. On a le droit, comme j'aime dire, moi ça a été un travail de mon côté également. Je pense que la femme qui m'accompagne vous dira pas le contraire. Aujourd'hui, je mets beaucoup plus les formes dans la façon de dire les choses. Par contre, je suis quelqu'un, je pense que vous me connaissez tous sur ce point-là. Je transpire la justice et la vérité.
de par mon vécu, de par je transpire la justice et la vérité et je ne sais pas mentir. Mais je dirais qu'il y a une façon également de dire les choses. On peut être dans la justice et dans la vérité sans sans insulter. C'est ce que je disais à un collègue de travail. Je lui disais, tu sais, telle personne, tu peux lui dire les choses. Mais il y a une manière de dire les choses, il y a une façon de dire les choses, tu n'es pas obligé de l'insulter. Mais par contre, tu peux lui dire la vérité. On a un Dieu de vérité, on a un Dieu qui nous demande d'être dans la vérité. L'évangile, le mot vérité y est présent du début jusqu'à la fin. Maintenant, encore une fois, il y a une façon de... Voilà, il y a simplement une façon de dire les choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça, mon Jean-François? Oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Et tu vois, c'est que c'est lui qui est parti en couille hein, au départ. Et moi, j'ai dit, bon, c'est bon, même en étant chrétien, pour mettre les choses au point quand même. Et il m'est mis au point et il est venu me voir aujourd'hui, il m'a dit, tu m'en veux pas? Je lui ai dit, non, non. Il s'est resserré la poignée de main, je lui ai dit, t'avais tort. J'aime pas qu'on me dise que moi, j'ai tort, que c'est lui qui a fait la connerie. Ça, j'aime pas. Ça, je fais mon boulot, j'ai dit, sinon, moi, j'ai dit, hop, hein, c'est bon. Hein. Il met le tort sur les autres, il fait des conneries, après il met le tort sur les autres. C'est pour ça que ça met un petit peu. Après, tu vois, le truc que tu as pu la chose que tu as pu expérimenter dans ton expérience aussi, c'est le pardon. Parce que sur le coup, c'est parti en vrai. Oui. Après, moi, j'ai pardonné, tu vois, je l'ai fait. Le même jour, on s'est revus. Et ce matin, on doit resserrer la poignée de main. Je lui ai dit, tu vois, je m'excuse. Il m'a dit, même moi aussi. On s'est mal parlé. Pourtant, c'est pas un chrétien, mais il m'a dit, je m'excuse, on s'est mal parlé. Moi, je lui ai dit, moi aussi. On s'est mal parlé, je m'excuse aussi, et puis c'est tout. 2 fois de suite, hier soir et aujourd'hui. Hein. Et on a la parole qui nous dit, ne restez pas sur une querelle, en fait. Voilà, c'est pour ça. Il y a des moments, ça peut être compliqué, ça peut, voilà, il y a tous des moments où, oui. Je voulais pas que ça parte en vrille, en fait. On a tous des moments comme ça. Mais d'avoir les capacités, on a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous rend témoignage, qui nous convainc de pécher quand on a mal agi, quand on a dit une chose qu'il fallait pas, et d'avoir les capacités d'aller demander pardon à la personne. On a même la parole qui nous dit que le manque de pardon, c'est un blocage, en fait, empêche les prières de monter jusqu'à Dieu. On l'a lu récemment, ma chérie. Le manque de pardon empêche ça, en fait. Ok, le Saint-Esprit est venu me parler dans cette situation. C'est vrai que cette chose-là, j'aurais pas dû le dire. C'est vrai que j'aurais pas dû agir de cette manière. Et ben, je vais aller demander pardon à cette personne. D'avoir les capacités de le faire. Et de pas attendre. Ça fait un petit peu écho, ma chérie, à ce que nous disait Manu hier. De pas attendre que ce soit la personne, elle, qui vienne nous demander pardon, mais nous, puisque nous sommes des êtres spirituels, puisque le Saint-Esprit est en nous, puisque nous sommes enfants de Dieu, là également, il y a un témoignage d'avoir les capacités. Bon, il va pas faire le premier pas, moi, je vais le faire. Moi, je vais aller demander pardon à la personne. Et là, en fait, tu désactives le truc et ça peut être puissant parce qu'il peut y avoir des conséquences puissantes, en fait, à ce pardon-là. C'est-à-dire, ben ouais, il a l'humilité de venir me demander pardon, alors que c'est peut-être moi qui ai mal agi, et ben ça me touche. Et ben là, il y a un lien qui peut se créer et c'est une personne que tu peux emmener au Seigneur, justement, qui va te poser la question parce que ce qu'il faut remarquer également, c'est que la manière humaine est totalement différente de la manière spirituelle d'agir. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont parfois face à nous, on agit spirituellement, mais elles sont étonnées, bouleversées même par notre manière d'agir. Elles ne comprennent pas. Attends, il vient me demander pardon alors que c'est moi qui viens de lui rentrer dans l'art. Je comprends pas. En fait, cette personne, elle va venir nous poser la question, mais pourquoi tu m'as pardonné alors que c'était peut-être pas forcément à toi de le faire? Eh ben, à nous de lui amener le Seigneur, à nous de lui amener Jésus à ce moment-là, en fait, de lui dire, j'ai agi de manière spirituelle parce qu'on a un Dieu qui nous parle d'amour, parce qu'on a un Dieu qui nous demande de pardon, qui nous parle de pardon, parce qu'on a un Dieu qui nous, ce verset biblique, pardonner 7 fois, 77 fois, en fait. Et à partir du moment que la personne, alors, une chose que j'aime bien dire aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas des serpillères non plus. La personne nous fait acte de repentance, et ben on peut lui accorder le pardon. Par contre, la personne ne fait pas acte de repentance. Et également la notion, pardonner une personne, ça ne veut pas dire systématiquement aller vers la personne, je te demande pardon. Non, le pardon, c'est une libération. En fait, je me libère de ce qui s'est passé là, en fait. Mais tu n'as pas forcément lieu d'aller voir la personne. Alors, c'est mieux. C'est mieux. Si on sent qu'on a les capacités de le faire, alors à nous de le faire. Mais si par contre, la chose est devenue tellement grave
que non, je peux pas aller voir cette personne. Par contre, nous, intérieurement, de demander pardon, de lui accorder ce pardon-là, parce que en pardonnant, on libère non seulement la personne, mais on se libère soi-même, en fait. Parce que le non-pardon est un joug. Le non-pardon, ce sont des chaînes, en fait. On est enchaîné dans ce non-pardon, en fait. Et hier, une personne avec qui Chris et moi on a échangé me disait, on a eu des échanges cette semaine, il me disait, mais tu sais, Jérémy, tu ressens peut-être certaines choses qui sont pas de Dieu, parce que il y a peut-être encore des choses dans ton vécu que tu n'as pas encore pardonné, en fait. Il y a peut-être des choses et que tu sais même pas, en fait. C'est peut-être inconscient, en fait. Parce que quand on marche avec l'esprit, en fait, petit à petit, dans notre marche chrétienne, des choses vont revenir à la surface, en fait, de notre vie d'avant Dieu, en fait, où on va devoir justement pardonner certaines choses, certaines personnes, certaines étapes de notre vie, etc., etc. Et ouais, mais voilà, ce que t'as expérimenté, mon Jean-François, dans ton expérience, et je te dis bravo, c'est le pardon. C'est le pardon. La plupart des gens de ce monde sont dans un orgueil. Ils sont justement prisonniers de la chair et sont incapables de pardonner, en fait. Et ben nous, en fait, on leur témoigne, par ce pardon-là, en fait, on leur témoigne de cette vie de Jésus, en fait, en nous, en fait. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça, mon Jean-François? Ah oui, je suis d'accord. Et tu vois, même aujourd'hui, il m'a payé le café, il m'a amené les pains raisins. Tu vois? Tu vois. En fait, et c'est un cadre. C'est un cadre, hein, le gars. Il est cadre. Hein. En fait, par le pardon, un ennemi, tu peux au final en faire ton meilleur ami, en fait. C'était ton meilleur ennemi, il devient ton meilleur ami, en fait. C'est là qu'est la grâce de Dieu, en fait. Ma chérie, je t'ai vu lever le doigt, je t'en prie. Je voudrais juste appuyer une chose que Daniel elle a partagée et on a eu exactement le même message, mon cœur, hier soir. En fait, les fruits de l'esprit, ce sont les fruits dont Dieu est doté et nous demande, par lesquels il nous demande d'agir. Et maintenant qu'on sait que quand tu es né de nouveau, que tu es enfant de Dieu, en fait, tu dois imiter Dieu, c'est-à-dire faire exactement comme lui il fait, être toujours dans l'amour, être patient, voilà, pardonner, enfin voilà, je vais pas énumérer tous les fruits de l'esprit, mais voilà, il y a pas finalement, on ne doit pas donner aux autres que de l'amour comme Dieu donne, mais on doit donner tout ça aussi. Et finalement, oublier ce que tu disais au début, oublier cette chair et cet état d'homme de chair qui voit avec ses yeux de chair, qui entend avec ses oreilles de chair, c'est un bon moyen finalement de devenir patient parce qu'il faut aller voir au-delà. Faut pas s'arrêter à ce que voilà, faut dépasser en fait, faut dépasser ce qui est visible pour pouvoir rester également dans cet état de patience et atteindre une patience phénoménale. Et on voit que finalement, donc enfin, je voulais juste appuyer le fait de dire que il faut pas être seulement amour comme Dieu est amour, mais en fait, il faut vraiment être patient comme Dieu est patient. Elle nous a lu beaucoup de versets, Daniel, où Dieu a fait part enfin, a montré sa patience vis-à-vis de l'homme, hein, qu'il n'écoutait pas tout le temps. Pourtant, il a été patient. Pourtant, il a pardonné. Pourtant, il a été rempli d'amour. En fait, voilà, il faut vraiment qu'on se dise que OK, telle personne, elle fait pas tout à fait comme je voudrais ou c'est un petit peu trop lent à mon goût et tout. En fait, il faut se dire finalement, mais Dieu, comment il agit dans ce cas-là? Et puis se mettre à sa place. Je pense que voilà, c'est une meilleure des solutions finalement pour transcender la patience qu'on peut avoir, pour transcender, le désamour des fois qu'on peut avoir. Voilà et ça va vraiment nous porter au-delà en fait et voilà, oui, c'est, après, les fruits de l'esprit, on peut les cultiver comme ça. C'est en oubliant notre état d'être charnel et vraiment voir que par l'esprit. Voilà, se mettre vraiment à la place de Dieu. Amen. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mon cœur. Je vais même appuyer ce que tu dis, c'est qu'en fait, et faire rebondir sur ce que nous disait Manu hier soir, en fait, de voir la personne non comme de la chair,
mais comme une âme qui habite ce corps de chair, en fait. Si tu agis par la chair, même si, comme tu disais, ma chérie, même si la personne agit mal face à toi, on a l'exemple à la maison, ma chérie, on a un cas pratique à la maison. J'ai pas peur de le remettre à la lumière. Concernant Émilie, il y a des fois, j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite. Parce qu'à 20 ans, est venu le temps qu'elle construise sa vie. C'est normal. J'ai pas peur de le remettre à la lumière, ma chérie. Et ce sera un témoignage pour Émilie dans 10 ans. Elle me fera un clin d'œil à ce moment-là. Mais j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite pour elle, tu vois, qu'à 20 ans, qu'elle démarre une formation, qu'elle sorte un petit peu de sa chambre, qu'elle déconnecte un petit peu de son téléphone. Et tu vois, j'ai eu un passage, j'agissais mal, ma chérie. Parce qu'en fait, j'agissais avec la chair. Et je sais pas si tu as remarqué, je pense que tu vas me dire, oui, c'est vrai, mon chéri, tu as changé de comportement. Parce que Daniel, Jean-François, on a l'une des filles à Chris de son premier mariage à la maison qui a 20 ans, Émilie qui a 20 ans. Nos jeunes aujourd'hui, ils passent beaucoup de temps dans leur chambre. Ils ont besoin d'un certain temps où en fait ils cherchent, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire de leur vie, etc. Je leur balance pas systématiquement la pierre parce qu'on est dans un système qui n'est pas simple tout de suite. Mais malgré tout, tout est question d'équilibre. Faut pas non plus donner toutes les excuses non plus. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Donc, Émilie, j'aimerais des fois l'avoir un petit peu plus de sa chambre, l'avoir un petit peu plus, chercher une profession, chercher une formation, etc. J'ai pas peur de le dire à sa mère. Mais encore une fois, aujourd'hui, beaucoup plus avec la manière de le dire, en fait. Et ce que je voulais emmener, c'est qu'en fait, en agissant avec la chair, si j'agis avec la chair avec Émilie, ma chérie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire fuir. Elle va rester encore plus dans sa chambre, en fait. Elle va dire, lui, j'ai pas envie de le voir. Il me juge, il me condamne, il agit mal, j'ai pas envie de le voir. Je vais même enfoncer le problème, je vais aggraver le problème, en fait. Alors que si j'agis avec l'esprit, ok, de manière visible, ça va pas ça va pas forcément dans mon sens, mais je vais faire preuve de patience. Je vais faire preuve d'amour à son égard. Si elle a besoin, même si elle vient pas systématiquement à mon contact, si elle a besoin, elle sait me trouver. Elle sait qu'il y a des fois, je suis entre les murs de cette maison. Elle sait, je l'appelle ma petite sœur. Elle sait qu'elle a un grand frère qui a un certain vécu, justement, qui est passé par certaines choses. N'aie pas peur de lui rappeler, ma chérie, de lui dire, Jérém, tu sais, il est passé par certaines choses. Tu peux lui parler de certaines choses. Mais voilà, en agissant avec l'esprit et le premier commandement, justement, le premier commandement divin, c'est l'amour. Si tu agis par l'esprit, tu vas lui donner envie de venir te voir, en fait. Je vois Émilie depuis, ma chérie, je ne sais pas si tu as discerné ce qui se passe entre nos murs. Depuis que j'agis beaucoup plus avec l'esprit, qu'est-ce qu'on voit, ma chérie? Émilie sort beaucoup plus de sa chambre. Émilie partage, même si un jeune, il a besoin de son cocon, son lieu, mais on voit beaucoup plus Émilie à notre contact au jour d'aujourd'hui. C'est vrai ou pas, ma chérie? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, j'ai appris que, pardon ma chérie, j'ai appris que d'arrêter d'agir avec la chair. Ma Daniel, je voulais te faire un clin d'œil. On a Jean-Michel Panier qui m'a dit un jour une phrase, ça a été une révélation chez moi. Il m'a dit, ta chair, en fait, c'est un vieux chien que tu dois apprendre à dresser. C'est vrai que si on laisse libre cours à la chair, mais elle casse tout, en fait. Elle fait n'importe quoi, cette chair, en fait. Tandis que si on la crucifie, et si par le jeûne, par différents moyens, la lecture spirituelle, etc., on apprend à maîtriser cette chair, mais on voit qu'il y a des conséquences, mais positives à tout ça, en fait. Et t'es arrivé dans le live, ma Daniel, je te disais, je suis un peu une gueule cassée, je pense que ça va parler à mon Jean-François aussi. J'étais une grande gueule avant. Sauf que j'ai appris à la fermer aussi. J'ai appris à me taire. Parce que j'ai appris que des fois, en parlant, même si c'est bienveillant, même si ça va dans le bon sens, des fois, il vaut mieux se taire et faire confiance au Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Jérémy, moi j'avais eu le même problème que toi avec la fille. C'est mon fils, mon dernier. On prie avec Eliane et tout. Mais il a eu ses diplômes, il a passé un BTS informatique. Après, il a passé une licence. Il voulait passer un master. Donc, il a passé sa licence, il l'a vu, tout. Il est resté tout le temps dans sa chambre, ne cherchait pas de boulot et tout. Et un jour, avec Eliane dit, t'as pas été bien gentil quand même ce que tu lui as dit. Je lui ai dit, tu vas peut-être sortir de ta chambre, essayer de faire une formation et tout. Et un jour, c'est pas comment c'est venu, il travaillait sur Clermont. Et c'est vrai qu'il était un jeune avec un niveau comme il a, là. Il était payé à coup de lance-pierre, 1300 €, monté à Clermont. Je lui ai dit, moi, je resterai couché, j'irai pas. Je lui ai dit, j'étais franc avec lui. Je lui ai dit, moi,
Et après, il a recherché. Et tu vois, aujourd'hui, maintenant, il sortait pas de sa chambre pareil, comme ça. Ben, il a trouvé ce travail à Anvers, à l'hôpital d'Anvers, informaticien. Il fait les maintenances, là où il fait tout. Ben, ça se passe super bien. Il descend, il reste avec nous, et tout, tu vois. Et on a prié. Ça a mis 2-3 ans. Mais maintenant, tu vois, ça, voilà. Et maintenant, il s'intègre, il vient, là, sa copine, tu vois, sa petite jeune, là. Elle vient à l'église, elle va faire la formation, là, la première formation. Lui, on essaye, on prie bien, on prie bien. Et c'est lui, important, qui nous a parlé de Dieu avant. Amen. Et même, il avait fait un truc, une fois au catéchisme, une dame lui parlait de Dieu. Et il a laissé parler, la dame, il a dit non, madame, c'est pas comme ça. Il lui a expliqué, il a dit ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, il a fait ci. La dame, tu sais comment, toi, ça? Ah, ça l'avait, même la dame du catéchisme, elle a dit, ben, Romain chapeau, parce qu'elle a dit, là, moi, je sais même pas, j'y ai pas regardé, mais il lui a dit, mais madame, c'est écrit dans la Bible, il lui a dit. Comme ça, le gamin, hein. Amen. Et tu vois, et maintenant, tu vois, il vient pas trop, il vient pas. Et pourtant, je prie pour ça qu'il vienne avec sa copine le dimanche, il pourrait venir, mais on y arrivera un jour, hein, voilà, on prie. Voilà. Il y a une chose que j'aimerais que l'Esprit m'a montré dans ce que tu m'apportes là, Jean-François, et ce que Daniel nous a apporté tout à l'heure. Je voudrais vous parler du timing divin. Daniel, dans le texte, tu as lu, encore une fois, chiffre 7, tu as lu que ton mari, en fait, avait attendu 7 ans avant de te rejoindre auprès du Seigneur. Jean-François, tu as parlé que, chiffre 3, 2-3 ans. Tu as dit 2-3 ans, chiffre 3. En fait, le timing divin, tout se fait dans le temps de Dieu, en fait. Et c'est une notion que j'avais pas forcément, en fait, avant. Et ma chérie, la chose que j'aimerais que tu entendes par le témoignage de Daniel et de Stéphane, et de Daniel et de Jean-François, c'est la puissance de la prière. Ok, tout de suite, de manière visible, ça se passe pas forcément comme j'ai envie que ça se passe, mais je vais prier, je vais intercéder pour mon gamin. Et en fait, toute prière, Dieu l'entend. Voilà. Ces deux témoignages, Daniel et Jean-François, viennent de nous le prouver encore une fois. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur tout ça? Ma chérie, est-ce que ça... Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ce que j'en pense, c'est qu'on a pu voir, on a pu expérimenter à de très nombreuses reprises dans notre vie de couple ou dans notre vie de famille, que quoi qu'il en soit, ce fameux timing divin, c'est clair qu'il est là. Tu auras beau forcer les choses, c'est pas pour autant qu'elles viennent, c'est qu'il y a un moment donné où, paf, c'est là qu'elles doivent arriver. Voilà. Quant à la prière, oui, après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais qu'il y a eu pas mal d'évolutions également depuis qu'on prie. Il y a des choses qui bougent, qui avancent et ça continuera de bouger, d'avancer. Donc, c'est clair que c'est un bon moyen également de faire avancer les choses. Voilà. Et justement, la prière, plus l'amour, plus tout remettre à Dieu, lui faire confiance et croire en ce timing divin, et ben finalement, ça permet de nourrir notre patience, parce qu'on sait que de toute façon, tôt ou tard, ce qu'on croit qui va arriver. Voilà, c'est obligé, tout est mis en œuvre pour ça. Donc, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Une chose importante que j'aimerais rappeler malgré tout, vous connaissez votre Jérémie, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit se dédouaner de toute responsabilité. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Et comme te disait Christelle tout à l'heure, Jean-François, ne jamais sous-estimer les quelques graines qui ont été semées. Mais ces quelques graines, il faut les semer aussi. Là est notre responsabilité. Voilà. Une chose que j'aime bien répéter, c'est que le travail de Dieu, c'est de faire ce qu'on ne peut pas faire. Mais il ne fera pas ce qui est de notre responsabilité de faire. Tout est question d'équilibre. Voilà. La chose que je voulais ramener. Je pense que c'est important de rester sur ce sujet qu'est la patience pour ce soir. J'ai trouvé un petit texte qui complétera peut-être... c'est pas peut-être, c'est sûr qu'il complétera ce que notre Daniel a pu nous apporter. Mais Daniel, j'aimerais, avant ça, te poser la question si tu aimerais rajouter quelque chose à ce que tu as entendu là. Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est quelques versets de la Bible hein, qui parlent quand même du temps, de la patience. Le verset de Nombre 14, verset 18, par exemple. « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté,
Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il y a aussi dans le psaume 90, le verset 4, « Car 1000 ans sont pour toi comme un jour qui n'est plus, comme une veille de la nuit, nuit qui a disparu. » Ensuite, Genèse 2, versets 16 et 17. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme humain. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du péché et de l'intelligence. Car le jour fatidique où tu en mangeras, il sera bien trop tard et alors tu mourras. » Voilà, donc je voulais rajouter ça. Amen. Le premier verset que tu as lu, est-ce que tu peux le relire, ma Daniel? Nombre 14, verset 18. Ça doit être ça, effectivement. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Amen. Je voulais rebondir sur ce verset-là, en fait, pour vous dire, pour vous réappuyer qu'encore une fois, tout est question d'équilibre. Oui, Dieu pardonne, mais à chaque acte, sa conséquence, en fait. Le pardon n'empêche pas les conséquences, en fait. Ouais. C'est important de le rappeler. Le pardon, ok, je te pardonne, il te faut du temps mais ça n'empêche pas certaines conséquences. Également, ma chérie, le temps passe vite. Si on peut éviter de se griller certaines années, faut le faire aussi. Ouais. Voilà ce que je voulais rajouter par-dessus. Je vais vous faire cette lecture parce que je pense qu'on va rester centré sur ce sujet qu'est la patience. Mardi prochain, donc, notre Jean-François va nous amener un super sujet. Je vous fais cette lecture. La patience du laboureur. Une fois que nous sommes établis dans le salut de Dieu, marqués par l'amour, la joie et la paix du Seigneur, le fruit de l'esprit va être la patience. Donc j'ai Romains 8, 23, 25 de mon côté. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Nous sommes sauvés en espérance. Nous attendons le jour où nous serons enfin avec Jésus pour toujours. C'est clair que, mon Jean-François, je suis d'accord avec toi qu'il y a des jours, on regarde là-haut et on aspire à une autre patrie, ça c'est sûr. Le fruit de l'esprit, la patience, est premièrement cette attente tranquille et persévérante de notre réunion avec le Seigneur dans la gloire. Cette attente tout au long de notre vie nécessite ce fruit de l'esprit pour demeurer dans la foi chaque jour et jusqu'au bout. La patience, fruit de l'esprit. La patience a pour image celle du laboureur. J'ai Jacques 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. J'aime beaucoup également la Bible qui nous parle dans un langage agricole. Clin d'œil à Réveil chrétien en Auvergne. Voilà, ce langage agricole, quand on plante une graine, ma chérie, t'as un peu la main verte, quand on plante une graine, la fleur, elle va pas pousser tout de suite. Il faut être patient avant de voir la belle fleur que ça va donner aussi. Également dans le couple. Ma chérie, quand on enseigne sa moitié, aujourd'hui, j'adore faire cette lecture biblique avec toi, ma chérie, parce que je sais que ça va porter du fruit, justement. Mais il faut que je sois patient avant de voir certaines choses. Et inversement, c'est dans les deux sens. La patience, pour être persévérante, est soutenue par la certitude de voir le but promis par le Seigneur. Effectivement, quand je te parle de t'enseigner, ma chérie, on a ce verset biblique qui dit que toute parole ne sera pas sans effet. Mais là aussi, ça va dans les deux sens. On a une parole constructive, ça va amener la construction. On a une parole négative, ça va amener la destruction. Ouais. Aujourd'hui, on veut tout de suite. C'est clair qu'on est dans un monde de, j'ai pas peur de le dire, de consommation. Consommation. Si on partage le mot, voilà. Faut que tout aille vite. Il faut que, il faut que tout aille vite.
voilà, c'est clair. On ne travaille que pour avoir des résultats visibles, justement. On ne travaille que pour avoir des résultats visibles. La rentabilité, c'est clair qu'on est dans un monde, si c'est pas rentable, ça va pas. Si ça ramène pas du fric, ça ne va pas, etc. Mais dans l'expérience spirituelle, le résultat vient souvent d'un patient travail de l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Effectivement, on constate qu'également, la marche, je t'ai vu ma chérie, on constate également que la marche chrétienne, c'est de victoire en victoire. Mais il faut d'abord avoir une victoire pour avoir ensuite une autre victoire et encore une autre victoire, etc. C'est pas, ça y est, je suis né en esprit et je reçois tout le package d'un coup. Non, non, c'est une marche, c'est un processus. Et il faut avoir une certaine patience. Également, avec sa moitié, qui vient peut-être, Jean-François, tu nous as témoigné qu'avant, c'est Eliane qui a été gagnée par Christ avant que ce soit toi, etc. Il faut être patient quand sa moitié vient d'être gagnée par Christ. C'est pas, elle va être parfaite du jour au lendemain ou il va être parfait du jour au lendemain. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est de processus en processus, de victoire en victoire, etc. Je te laisse la parole, ma chérie, pour ce que tu vas m'apporter. Je continuerai la lecture après. Vas-y. Ouais, juste une parenthèse à ce que tu disais dans ta lecture qu'il fallait que ce soit rentable. Ce qui est terrible aujourd'hui de nos jours, c'est qu'il faut que ce soit rentable, certes, mais il faut que ce soit vite, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite. On laisse pas le temps non plus, justement, au côté rentabilité, finalement, peut-être d'être beaucoup plus rentable si on lui laisse un peu plus de temps. Il faut vraiment avoir du résultat tout de suite, peu importe la quantité, mais il faut un résultat tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que je te disais également en tant que père de famille, aujourd'hui, les gamins à 3 ans, il faut qu'ils sachent parler anglais. Alors qu'ils ne savent même pas parler français encore. Laissez-leur le temps de grandir aussi. Vas-y, ma chérie. Je rebondis là-dessus. Il y a des informations, je vais dire ça comme ça, des informations qui circulent par rapport à l'éducation des enfants en Norvège ou en Finlande, je ne sais plus, dans un de ces pays-là, soit la Norvège, soit la Finlande, soit la Suède. Bref, les enfants ne commencent l'école qu'à partir de l'âge de 7 ans. Voilà. Et par contre, dans ce pays-là, c'est un pays où il y a énormément de travail, très faible taux de chômage, tout le monde travaille, les enfants sont super épanouis et tout. Parce qu'en fait, voilà, il y a des sociétés qui, quand même, heureusement, ont compris, et pourtant occidentales, qui ont quand même compris que, il faut laisser le temps que les choses évoluent, je veux dire, de façon normale. Voilà, qu'il y ait un processus normal qui se fasse pour pouvoir être bien mieux après opérationnel, en fait, pour accueillir des nouvelles choses. Amen, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je suis très regardant également aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, et certaines personnes comprendront, notamment toi, ma chérie, je suis très regardant à ce qu'on veut enseigner et inculquer à nos enfants au jour d'aujourd'hui. Voilà, soyons regardants. Il n'y a pas que du bon, j'ai pas peur de le dire. Je voulais dire un truc, Jérémy. Vas-y, mon Jean-François. L'autre jour, tu vois, on a des petites filles, elles viennent de l'école, elles vont fêter Halloween. Donc, tu sais ce qu'on a décidé? Elles n'y vont pas. C'est tout. Parce que non, c'est pas, comme Julie a dit à la maîtresse, elle dit, nous, on est chrétiens. Nous, on ne fait pas la mort. Elle lui a expliqué tout, voilà, le truc. Ben, elle a dit, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème, donc, la place de finir vendredi, elles finiront jeudi. C'est tout. Amen. Amen. Voilà. Je suis d'accord avec toi, et moi je le dis dans ce sens-là, notamment à ma chérie, je ne fais pas l'apologie de la mort, mais je fais l'apologie de la vie. On a un Dieu de la vie et pas de la mort. Ouais, oui. Bah, oui. Je continue. Tac. Donc j'en étais. Mais dans l'expérience spirituelle, le résultat vient souvent d'un patient travail de l'Esprit de Dieu dans les cœurs. C'est avec patience que Dieu travaille à notre salut et à nous préparer à sa gloire. C'est clair que quand on mesure la patience que Dieu a pour nous, mais on peut être que patient avec les autres, en fait. Parce qu'il est venu me chercher, moi, le Seigneur. Ma femme est venue me chercher aussi, j'ai pas peur de le dire. Ma femme est venue me chercher en garde à vue, Jean-François. Le Seigneur est venu me chercher, mais j'étais, comme tu l'as témoigné mardi dernier, Jean-François, mais je raclais les dents par terre, comme j'aime dire. Quand je vois la patience qu'il a eue avec moi, mais je peux être que patient avec mon prochain, en fait.
Le Seigneur, il aurait pu dire, mais lui, c'est un cas, enfin, je peux rien faire avec lui. Si, en fait, il a fait plein de choses avec moi, en fait. Et il continuera de le faire, dans le nom de Jésus. C'est avec patience que Dieu travaille à notre salut et à nous préparer à sa gloire. Souvent, nous nous demandons pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas plus vite envers nous. Tiens, ça fait mon cœur écho à notre histoire familiale. Souvent, nous nous demandons pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas plus vite envers nous et les autres. Il patiente, dit la Bible. 1 Pierre 3,20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Romains 3,25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Romains 9, 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. C'est clair. Mais c'est clair. Comme j'aime dire aujourd'hui, comme j'aime le témoigner à beaucoup de personnes, je suis passé par le noir avant d'arriver au blanc. Mais j'aurais pu me prendre la foudre, c'est clair. C'est clair. Et il a eu cette patience-là. Pourtant, c'était pas faute de certaines. C'est pas faute qu'il y ait des personnes qui me disaient mais non, tu n'es pas dans le droit chemin. Mais il y a eu une période, j'en faisais qu'à ma tête. J'ai pas peur de le dire. J'en faisais qu'à ma tête. J'étais borné comme pas deux, c'est clair. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup plus à écouter. Et notamment, aujourd'hui, j'apprends beaucoup plus à écouter ma femme. J'ai pas peur de le remettre à la lumière, ça fait reculer les ténèbres. J'apprends beaucoup plus à dire à cette voix intérieure, mais non, elle a tort, ou mais non, c'est toi qui as raison. J'apprends beaucoup plus à la faire taire, cette voix. Et écoute-la, ta femme. Écoute-la. Ma chérie, tu peux m'envoyer plein d'amour. De cette patience qui est pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas. De cette patience qui est pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Le mode de vie moderne est loin de nous enseigner la patience. C'est clair. C'est clair. Le Saint-Esprit, lui, nous l'enseignera. Et il y a des fois, j'ai même envie de dire, il y a certaines circonstances qui ne nous laisseront pas d'autre choix que d'être patient. On n'aura pas d'autre choix. On n'aura pas d'autre option. La patience du laboureur nous enseigne ce que c'est avec le temps que la vie, l'esprit travaille à la croissance de toutes choses. Le fruit paraît petit à petit, cela prend du temps. De la même manière, nous vivons notre foi dans le temps qui s'écoule, avec les joies et les peines de notre vie. C'est là où le fruit de l'esprit, la patience, va accomplir son œuvre, nous amenant à être toujours plus parfaits en Christ. Encore une fois, je vais relire cette phrase parce que l'esprit me la montre. La patience va accomplir son œuvre, nous amenant à être toujours plus parfaits en Christ. En fait, dans la marche chrétienne, on va de perfection en perfection. Mais c'est pas je suis parfait d'un coup. Non, c'est pas ça. À défendre de Dieu en tout temps et aussi longtemps qu'il le faut. C'est pourquoi Dieu nous exhorte en disant, Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est clair que, comme j'aime dire également de mon côté, le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles, donc au-dessus du naturel. C'est clair que dans certaines situations, si on n'avait pas le Saint-Esprit, mais on perdrait vite patience. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Psaume 42, 5. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. J'ai l'impression que ça me parle à moi-même là tout de suite. Et ça parle à beaucoup d'ailleurs. Je le relis. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Tu l'as témoigné mardi dernier, mon Jean-François, tu m'as vu arriver à l'église. J'avais certainement pas le feu que j'ai aujourd'hui. Et que Dieu me garde humble. La patience, fruit de l'esprit, nous rend capables d'espérer comme Abraham alors qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est clair qu'il y a des situations, je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom ni quoi que ce soit, je ne sais pas si tu as entendu cet accident qui s'est produit du côté de Jose, Jean-François, quand tu perds un gosse,
quand tu perds un gosse, même moi, en tant que père, quand j'ai entendu cette histoire, mais ça m'a fendu le cœur en deux. Quand un gamin s'envole, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est là où, ma chérie, je fais écho à notre Jacqueline du côté de la Suisse qui un jour nous a dit, mais je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas Dieu. Je ne sais pas comment ils font. Tu perds un gosse, mais si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais comment on fait? Romains 5, 18, 21. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est le verset que je voulais t'apporter de l'autre soir, ma chérie. Pour autant, être patient ne veut pas dire être passif. Je répète, c'est pas moi qui le dis, je viens de le dire, je viens de vous le dire, je viens de te le dire, ma chérie. Je relis cette phrase, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est ce ministère canadien, ma chérie. Pour être patient, pour autant, être patient ne veut pas dire être passif. Je répète, patient ne veut pas dire être passif. On a notre part de responsabilité. Donc, l'Esprit me fait voir ce verset, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour attendre, mais il y a un temps pour se mettre à l'action également. La patience, ce n'est pas « je n'y peux rien », c'est comme cela. Moi qui ai un petit côté anti-système, ma chérie, tu me connais. Je pense que Jean-François Daniel, vous me connaissez. Moi, c'est ce que je dis. J'ai fait partie de certaines manifestations, je me suis levé contre certaines causes. Il y a ce que j'appelle les révoltés du canapé. Quand j'entends, moi, des gens qui me disent « mais ouais, c'est comme ça. On ne peut rien faire, mais j'ai une aversion totale contre ce genre de propos. Ah, mais on ne peut rien faire, c'est comme ça. J'ai envie de leur dire, mais c'est clair que le monde, on va pas le sauver avec vous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a une chose que j'aime bien, par contre, leur répondre. Mais si chacun faisait à sa juste hauteur, mais il y a beaucoup de choses qui changeraient. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, ces révoltés du canapé avec les pop-corn qui regardent leur chaîne d'information et qui se révoltent contre la terre, mais qui bougent pas le cul de leur canapé, vous m'excuserez de mon franc-parler. Mais j'ai une aversion, mais totale envers ce genre de propos. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On a tous une responsabilité. Face à l'injustice, face au mensonge, on a tous une responsabilité. Tous. Et là-dessus, vous savez pouvoir compter sur moi. Que ces propos soient entendus de part et d'autre, dans le nom de Jésus. La patience, ce n'est pas « je n'y peux rien », c'est comme cela. Ce n'est pas du défaitisme. La patience, fruit de l'esprit, remplit notre âme de foi et d'espérance dans les promesses divines. Je relis une phrase qui me semble importante. La patience, ce n'est pas « je n'y peux rien », c'est comme cela. Ah ben, on peut rien faire. Ce n'est pas du défaitisme. À supporter les souffrances du temps présent, la patience, fruit de l'esprit, est en nous une force d'âme. Je relis. La patience, fruit de l'esprit, est en nous une force d'âme, nous donnant de supporter une épreuve sans perdre courage, ni confiance dans le Seigneur. Une chose que l'esprit me conduit à vous répéter, la responsabilité de Dieu, c'est de faire ce qu'on ne peut pas faire. Par contre, il ne fera pas ce qui est de notre responsabilité de faire. Jacques 5, 10, 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophéties qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, effectivement, on a notre part de responsabilité. Par contre, Dieu sait tout, Dieu connaît toutes choses. Et il voit qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut rien faire. Eh bien, il a compassion. Et là, il intervient. Parce qu'on a un Dieu de justice et on a un Dieu de vérité. Et qui est souverain sur toute situation. À partir du moment qu'on marche avec lui. Ça aussi. À partir du moment qu'on marche avec lui. Si on ne marche pas avec lui, j'ai envie de dire, alors on n'a pas à se plaindre. La souffrance même produit de la patience dans nos cœurs. Elle nous apprend à nous attendre au Seigneur selon sa fidélité. Les gens les plus patients sont souvent ceux qui ont été bien éprouvés dans leur vie. C'est clair. Quand on se prend des gifles, on apprend à être patient en fait. Quand on a expérimenté, c'est clair que, comme j'aime dire, on parle de combat de la foi. On ne parle pas de promenade de la foi. La marche chrétienne, c'est pas une balade, c'est pas le monde des bisounours, comme j'ai envie de dire.
cet évangile-là, elle est fausse. La marche chrétienne, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. C'est une crucifixion de tous les jours. Manu nous le disait hier, mon cœur. C'est tous les jours, on doit crucifier cette chair, en fait. Tous les jours. Je continue. Les gens les plus patients sont souvent ceux qui ont été bien éprouvés dans leur vie. Être patient, des mots longueur et attendre en hébreu. Être patient, des mots longueur et attendre en hébreu, c'est savoir et pouvoir attendre, tout en supportant longuement l'épreuve. La délivrance. Comme j'aime dire, pendant de nombreuses années, je marchais à pied pendant que d'autres de mon âge étaient en voiture et je ne savais même pas de quoi, je savais même pas ce que j'allais bouffer. Si dans ces moments-là, je n'avais pas fait preuve de patience, ma chérie, tu es venue me chercher dans ces années où j'étais pas avec le Seigneur, où il m'a été retiré des choses injustement, j'ai pas peur de le remettre à la lumière, si j'avais pas eu cette patience. Et si quelque part, je pense déjà à l'époque, j'avais pas eu cette petite voix qui me disait reste tranquille, essaye de rester tranquille, même si c'est compliqué, reste tranquille. Je pense que ma situation serait pire qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a des situations, j'aurais pu justement perdre patience et faire n'importe quoi. Salut mamie. Je continue. Ecclésiaste 7, 8, 10. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Ça aussi, en tant que grande gueule, j'ai appris à mettre beaucoup plus de douceur dans ma manière d'être. Alors, comme j'aime dire à ma chérie, quand je suis chaud bouillant, et on l'a lu hier dans la parole, ma chérie, quand l'esprit nous presse à dire la vérité, il y a des moments, quand je suis chaud bouillant, c'est même plus moi qui parle. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle une exhortation, c'est ce qu'on appelle une intercession, c'est ce qu'on appelle exhorter, intercéder. Voilà. La patience, c'est encore savoir retenir sa colère. La patience, fruit de l'esprit, met en nous la capacité à ne pas se laisser emporter par la colère, mais à garder le calme et la tranquillité et laisser Dieu agir. Il y a une chose que j'ai apprise également, parfois, avec la chair, de manière humaine, on veut tout faire par soi-même. Sauf que, des fois, à vouloir tout faire par soi-même, on casse tout. Des fois, il faut savoir prendre du recul. J'accepte une chose que je dis souvent à ma femme aujourd'hui. Ok, acceptation, lâcher prise. Alors, c'est un travail, ma chérie. Je suis pas encore parfait sur ce point. T'es là pour le dire. Mais déjà que j'en ai conscience, c'est déjà une grande chose. Mais une chose que je te dis souvent, acceptation, lâcher prise. Et lâcher prise, le lâcher prise permet au Saint-Esprit d'aller intervenir à ta place. Je continue, j'ai bientôt fini. N'agissons jamais sous l'effet de la colère, de la précipitation. Une chose que je disais, ma chérie, pas plus tard qu'il y a quelques jours à Chloé. Non, mais réfléchis. Tu sais les additions. Te précipite pas. Précipitation n'est pas signe de sagesse. Réfléchis. Et après, tu me donneras la réponse. Te précipite pas. N'agissons jamais sous l'effet de la colère et de la précipitation. Laissons la patience faire son œuvre. Cette patience est recommandée à tout serviteur, toute servante. Elle est souvent associée à la douceur. 2 Corinthiens 6, 4. Mais nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Donc, ce verset également, 2 Corinthiens 6, 4, met en lumière qu'être servante, serviteur de Dieu, c'est également traverser des tribulations, des calamités, des détresses. Je pense que quand on offre sa vie à Jésus, on sous-estime ce que cela comporte. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodigues et des miracles. J'ai pas peur de dire aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que les choses ont avancé, mais j'ai pas peur de dire qu'au milieu de ma famille, parfois, j'étais au milieu d'un guêpier. Parce que quand on est au milieu d'une famille, qu'on est gagné par Christ et que une multitude d'âmes gravitent autour de vous, qu'elles sont pas en Christ, c'est pas simple tous les jours. J'ai pas peur de le dire. 1 Thessaloniciens 5, 14. Je me dépêche. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ça, c'est pour toi, ma chérie. Ce verset, il est pour toi. Je le relis. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est un mandat qui nous est donné. Avertissez mon peuple. Parce que si vous ne le faites pas, je vous redemanderai son âme. Si vous avez averti cette personne, mais qu'elle en fait qu'à sa tête,
alors vous êtes libérés de ça, en fait, parce que vous avez fait ce que vous avez à faire. Mais avertissez mon peuple. C'est écrit. Nous vous en prions aussi, frères, sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Si on n'a pas de patience, comment on veut consoler l'autre? Si j'ai pas de patience en tant que maître de cérémonie, comment je vais accompagner ces familles qui sont en deuil? Supporter les faibles. Usez de patience envers tous. C'est pas envers quelques-uns, c'est envers tous. Donc, mon Jean-François, petit clin d'œil pour toi. Même ton patron qui te fait du rentre-dedans, ben, tu dois être patient avec lui. Même avec lui. Même si, humainement, voilà, tu m'as compris. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Je regarde. Ouais, j'ai bientôt fini. Je vais sauter quelques versets. La patience ou longanimité est ce qui maintient le calme du cœur et la sérénité du visage à l'égard de ceux qui nous déplaisent ou nous offensent. Il y a des soirs, ma chérie me disait, mais à chaque fois que tu rentres à la maison, tu fais la gueule. Je relis cette phrase. La patience ou longanimité est ce qui maintient le calme du cœur et la sérénité du visage, ma chérie, à l'égard de ceux qui nous déplaisent. Et justement, apprenez à ceux qui nous déplaisent. Justement, apprenez à aimer avec le regard de Dieu et avec le cœur de Dieu. Même si ce que fait la personne qui est en face de vous, le Saint-Esprit est en train de vous dire, mais c'est pas Dieu en fait. Il s'agit pas de perdre patience avec cette personne. Parce que si vous perdez patience avec cette personne, vous la faites encore plus fuir. Donc soyez patient, faites preuve d'amour et vous allez gagner cette âme. Ça a été un cheminement chez moi parce que j'ai pas toujours été parfait sur ce point-là. Aujourd'hui, ma chérie, je pense que tu pourras dire que je rentre beaucoup plus avec le sourire. Je continue. Je me dépêche parce que je vais vous laisser la parole. Avec un visa donc et la sérénité du visage à l'égard de ceux qui vous déplaisent ou nous offensent. De même que Dieu a usé de longanimité envers nous. Ça, c'est clair. Longanimité veut dire également pardonner ce qui est impardonnable. Si Dieu nous a pardonné ce qui était impardonnable de manière humaine, alors on a tout intérêt à faire la même chose avec les autres. Et que Dieu nous parle à tous, y compris à moi. Il n'est pas souvent parlé de patience de Jésus, mais elle était démontrée tout au long de sa vie, de son ministère et de ses souffrances. Matthieu 17, 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Même Jésus. Pourtant, Jésus, mais c'était le king de la patience. Même Jésus a dit, Matthieu 17, 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Et pour finir, 2 Thessaloniciens 3, 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Je relis ce verset, il est magnifique. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Donc, il reste un petit peu plus de 25 minutes. Ce qu'on va faire, chacun son tour, c'est qu'on va laisser le mot de la fin et on va laisser une phrase, 2 phrases, 3 phrases de ce qu'on a retenu ici. Danielle, à toi l'honneur. Oui. Alors, moi, je voulais rajouter un verset final dans Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur l'eau, avec patience, attends. Tu le retrouveras un jour avec le temps. Voilà, je crois que c'est aussi important. La patience, c'est aussi savoir attendre. Savoir attendre le temps de Dieu et voilà quoi. Amen. Amen. Ma chérie. Moi, il y a tout dans ce que tu as lu, bien sûr, c'est super important, c'est riche d'enseignements. Mais en fait, je vais retenir ça. Peut-être qu'il va faire une morale. Voilà. Quelque part une morale à ce que tu as dit. Bon, l'amour, bien sûr, c'est le premier des commandements. Et la patience, finalement, c'est tout aussi un commandement super, super important. Enfin, tous, ils ont leur importance. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que quand on cultive cette patience, quand on sait être patient, justement,
ça change beaucoup de choses aussi dans notre vie. Ça change, voilà, tu parlais aussi d'un visage beaucoup plus souriant, moins renfermé, moins grognon. Mais en fin de compte, ça génère une atmosphère paisible également partout où cette patience finalement est là. Voilà. C'est comme si j'ai un petit peu cette image quand on appuie sur la télécommande et puis qu'on met un film, par exemple, euh, en défilé super lent. Voilà. Et ben, c'est le calme, c'est pas de bruit, c'est voilà, c'est cette atmosphère qui règne autour. Que quand on est impatient, bah faut que ça aille vite, vite, vite. En fait, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de remue-ménage, beaucoup de voilà, finalement qui servent à rien, mis à part d'énerver encore plus, de monter encore plus dans les tours et tout ça. Que la patience vraiment permet en fait de mettre et de poser euh, une atmosphère calme dans une situation des fois qui peut être compliquée, mais de maintenir ce calme. Voilà. Intérieur et extérieur. On est dans un monde, j'ai pas mon casque anti-bruit sous la main, je vous l'aurais montré sinon. Parce qu'il y a des moments, en fait, moi, ben voilà, un exemple. Je me mets un casque sur les oreilles, en fait, pour me couper de tout bruit, en fait, quand je fais la sieste ou quand j'ai besoin de vraiment méditer, en fait, parce qu'on est dans un monde qui, justement, fait beaucoup trop de bruit, qui fait beaucoup trop de bruit et qui a oublié d'appuyer sur pause, en fait. Il y a des saintes parenthèses en fait qui sont nécessaires et même vitales. Jésus le faisait en fait. Il la laisse reposer en fait. Et comme tu sais bien le dire bien souvent, ma chérie, même si Dieu qui a tout créé, le 7e jour, il s'est reposé, combien à plus forte raison, nous, petits hommes, nous devons le faire. Jean-François, mon Jean-François. Donc, pour moi, la patience, c'est vraiment un truc assez pour vraiment être la patience. Moi, je trouve, je l'ai la patience, mais des fois, ça. Mais comme je vois, comme j'ai noté un truc, Dieu a de la patience pour nous, mais il nous enseigne pour avoir la patience déjà. Et Jésus nous modèle comme un potier pour qu'on ait la patience, la gentillesse et tout, quoi. Il travaille sur ça. Et nous aussi, à travailler en lisant la parole et tout. Vraiment, la patience, c'est bien. Moi, je vois la patience avec Baptiste, il faut l'avoir aussi, hein, parce que il y a des jours, c'est dur, quoi. Voilà. Et là, tu vois, je lui ai dit de venir tout à l'heure. Là, il est là maintenant. Salut Baptiste. Ça va? Ça va super bien. Voilà. Ouais, la chose que je voudrais te répéter, mon Jean-François, c'est qu'encore une fois, la marche chrétienne, tu peux demander à Christelle qui j'étais encore une fois il y a 15 ans. J'étais pas un cadeau tous les jours, hein. Ça c'est sûr. Hein. Aujourd'hui, j'ai une grande gueule, mais de manière positive. En tout cas, beaucoup plus de manière positive. C'est pas encore parfait, mais ça va en direction de la perfection. Et la chose que je voudrais te répéter, Jean-François, c'est que plus ce Saint-Esprit prend puissance en nous, en fait, moins la chair a d'importance, moins elle occupe de place, en fait. Donc, plus on agit avec les fruits de l'esprit et beaucoup moins avec la chair, en fait. Donc, le côté, on va dire, le côté vulgaire, le côté grande gueule, le côté, tout ça disparaît, en fait, au fur et à mesure. Il m'arrive même aujourd'hui, Jean-François, le Saint-Esprit me dit non, mais ne parle pas de cette manière, en fait. Tu vois, je le fais un peu parce que, voilà, il y a encore des bribes, mais même il y a des moments, ne parle pas de cette manière, en fait. Ne parle pas comme les gens du monde. N'emploie pas ce langage-là, en fait. Ne sors pas ces vulgarités, en fait. Parce que, voilà, il y a rien ça sert à rien, en fait, tout ça, en fait. Et même l'esprit me reprend parce que, encore une fois, j'ai pas peur de dire que je suis plutôt grande gueule. Si je suis maître de cérémonie funéraire, c'est que quelque part, j'ai été créé pour écrire et pour parler. C'est ce qui m'a été confié pour ce pèlerinage terrestre. Je le déclare dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, l'esprit me reprend bien plus en me disant, attends, baisse un peu le volume. Vas-y, baisse le curseur un peu. Et aujourd'hui, je me surprends à le dire à ma fille également. Mais d'avoir les capacités. Attends, baisse le volume. Attends, regarde. Même comme ça, on t'entend.
Même avec cette douceur-là, on t'entend. Regarde, écoute. On t'entend. Baisse le volume. Ça va mieux comme ça. Justement, on parle de patience. On parlait de douceur tout à l'heure, ma chérie. Vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez là, mais dans ma manière de parler. Vous m'entendez? Eh bien, même le Saint-Esprit aujourd'hui me reprend là-dessus, en fait. Attends, Jérémy, baisse un peu, baisse. Continue. Voilà. Et comme j'aime dire, c'est une notion qu'on a eue, ma chérie, entre tous les deux. Une personne qui te gueule dessus, mais tu n'as pas envie de l'écouter, en fait. Une personne qui arrive, tu sais, le chemin dans lequel tu es, ça ne va pas t'emmener dans le bon. Mais tu sais, Jésus t'aime. Ça change toute la donne, en fait. Ça change toute la donne. Ouais, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, machin et tout. C'est n'importe. Tiens, mon évangéliste, dans le nom de Jésus. Ouais, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, machin et tout. Mais la personne qui est en face de toi, maintenant, il est en train de me brailler dessus. Est-ce que tu crois que. Alors que, tu sais, petit frère, moi, comme j'aime dire aujourd'hui, je suis un peu le grand frère de tout le monde, de par mon vécu de foyer. Tu sais, petit frère, tu sais, petit frère, je te juge pas, je te condamne pas, mais tu sais, la drogue, là, ça va pas t'emmener dans le bon. Mais je te juge pas, je te condamne pas. Et si tu veux que je t'aide à être délivré de ça, je suis là. Et ça, j'ai appris. Le Saint-Esprit m'apprend à le faire. Mais oui, je rebondis, la chose que je voulais t'apporter, Jean-François, c'est une marche chrétienne. C'est pas du jour au lendemain qu'on va baisser le volume. C'est pas du jour au lendemain que notre langage va se transformer. C'est pas du jour au lendemain, c'est de processus en processus. Et tu vois, c'est même là où, Jean-François, il faut être patient avec nous-mêmes également. De pas se condamner, merde, j'ai encore mal parlé, mince, j'ai encore braillé comme une vache, mince, non, être patient avec soi-même. Et pas se condamner pour autant. Je vais travailler pour que demain, ce soit encore mieux. Et puis la semaine prochaine, ce sera encore mieux. Et puis dans 3 mois, je serai complètement transformé dans le nom de Jésus. Être patient avec soi-même. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, mon bébé? Et oui. Amen. Amen. Ça, c'est ma plus grande récompense, ça. À 6 ans. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, mon bébé? Être patient. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il sauve. Il sauve. Amen. Amen. Voilà. Et en fait, j'ai fait parler Chloé et l'esprit me pousse à vous dire une chose, en fait. Jésus, c'est une chose que je te disais, ma chérie, ce verset biblique. Moi et ma famille, nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Ça commence toujours par une personne. Daniel, ça a commencé par toi, puis t'as amené Stéphane. Stéphane a été gagné par Christ. Eliane a été gagné par Christ et Jean-François, t'as été gagné par Christ. Ma chérie, le processus a été un petit peu... je pense qu'on se courait après un petit peu tous les deux. Il y a eu un jeu, en fait. Et puis, on a fini par se retrouver. En tout cas, on se retrouve beaucoup plus aujourd'hui. Mais ça commence toujours par une personne dans une famille. Mais ayez la certitude que quand il y a une personne qui est gagnée par Christ dans une famille, mais c'est l'ensemble de la famille qui est gagnée. Et ma Danielle, tu connais, je ne sais pas si tu connais le témoignage de Jean-Michel Panier. On peut donner son nom ici. Et un jour, il m'a dit, je ne savais pas, j'étais loin de savoir qu'un jour ma fille allait avoir une église. Et quand je regarde Chloé aujourd'hui, mais dans le nom de Jésus, elle servira l'Éternel. Je le déclare déjà aujourd'hui. Et cette vidéo est enregistrée dans le nom de Jésus. Voilà. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, là où est venu me chercher Jésus, mais j'étais loin de savoir qu'un jour Chloé, ce soir même, allait dire Jésus sauve. J'étais loin de le savoir. J'étais dépressif il y a 15 ans. Aujourd'hui, ma fille Chloé dit Jésus sauve. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, quoi. Gloire à Dieu. Voilà. Il reste 10 minutes. Est-ce qu'une personne souhaite la prière? J'allais oublier la prière. La prière. Ma Danielle, je te laisse commencer. À toi le micro. Et nous nous en remettons à toi pour continuer le chemin, sachant que toutes les forces viennent de toi et sont en toi. Garde-nous dans le chemin. Garde-nous dans ton cœur. Nous te remettons encore nos familles, nos enfants tout spécialement, te demandant de les garder, de les protéger, te demandant aussi que dans les églises, nous soyons tous protégés, que les hommes de Dieu, que tous ceux qui t'appartiennent soient édifiés, soient fortifiés jour après jour, jusqu'à ton retour. Nous en remettons à toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ma chérie, à toi.
Seigneur Jésus-Christ, je te remercie à nouveau pour cet échange qui a été riche d'enseignements à nouveau. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de nous garder tous lors de ces prochains jours pour cette semaine donc, qui a débuté, de nous garder tous et de continuer à nous remplir de ton amour pour qu'on puisse redistribuer cet amour, de nous remplir de ta patience pour qu'on puisse redistribuer cette patience, de, ouais, de tous ces fruits de l'esprit qui font que tu es le Dieu, le seul et l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre comme toi. Voilà, remplis-nous de toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses, pour que vraiment nous puissions être à l'image de toi et que nous puissions, je dirais, nous regarder dans une glace et nous dire, oui, je suis bel et bien enfant de toi, Seigneur, parce que j'accomplis ce que tu demandes, je fais ce que tu demandes et je me nourris de toi. Merci également pour cette parole, pour la Bible, pour tout ce que tu nous as donné comme autre arme. Merci pour toutes les personnes qui nous enseignent. Je vais redire un merci à Daniel pour le message qu'elle nous a emmené aujourd'hui. Je ferai un coucou à Manu également pour le bel enseignement qu'on a eu hier soir avec lui, avec mon chéri. Je remercie également mon chéri pour les enseignements qu'il nous apporte dans ses lives. J'ai hâte d'avoir l'enseignement également de Jean-François la semaine prochaine. Je suis sûre qu'on va avoir également de très très bons échanges, un super bon moment. Voilà, donc je te remets nos familles, bien sûr, je te remets tout ce qui tourne autour de nous, c'est-à-dire nos travail, nos missions, nos déplacements, notre santé. Également le meilleur pour toutes les personnes qui sont chères à nos yeux, nos enfants, nos parents, nos amis. Et continue de nous garder, Seigneur, dans ta paix. Continue, Seigneur, d'être celui qui nous bénit, celui qui nous protège et celui qui nous fait grandir. C'est un nom, Jésus-Christ, et celui qui nous sauve et qui nous guérit également. N'oublions pas qu'en toi est la guérison, en toi est le secours. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais et que tu feras encore. Amen. Amen. Bonjour François. Ben, Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu fais, pour les messages, pour la parole, pour les guérisons, pour Daniel aussi, Seigneur, pour Christelle, pour Jérémie, pour la parole que Jérémie a donnée, pour aussi bien pour moi, pour ma famille, tout, Seigneur, vraiment, tu es là. Même pour Baptiste, Seigneur, aussi, que tu le protèges, que tu le guérisses, Seigneur, aussi, vraiment. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour cet échange qui a été vraiment, vraiment puissant. Merci pour ce super sujet, ma Daniel, pour la patience. Voilà, c'est un sujet qui me parle particulièrement. Voilà, fais grandir en nous chaque jour un peu plus cette patience. Vraiment cette douceur, cette tempérance, cet amour pour qu'on puisse déborder de patience, d'amour, de positif sur les autres, qu'on puisse voilà te représenter, Seigneur Jésus, qu'on puisse être tes ambassadeurs, comme disait Manu hier, sur la terre, pour qu'on puisse être reçu par toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore et qu'on puisse, comme j'aime dire à beaucoup de personnes, aujourd'hui, si vous voulez parler du ciel, c'est moi qu'il faut voir. Voilà, pour qu'on puisse leur parler du ciel, de cette patrie, que tu es la vérité et que tu es vivant. C'est clair, on en est tous le témoignage ici. Jésus, tu es venu nous chercher à des endroits, mais on était plus bactères en fait. On était emprisonnés par cette chair et ses passions. On était vil, on était impuissant, on était rien finalement. Et aujourd'hui, avec toi, on est tout en fait. On est parfait en toi. On grandit de jour en jour. Saint-Esprit, tu prends puissance en nous de jour en jour.
voilà, mais qu'on puisse marquer une différence dans ce monde, en fait, qui a tant besoin d'entendre parler de toi, Seigneur Jésus, de ton espérance, de tes promesses. Là où ce monde nous parle de récession, toi, tu nous parles de bénédiction, de fructification. Là où ce monde nous parle de maladie, toi, tu nous parles de guérison. Là où ce monde nous parle de mal, toi, tu nous parles de bien. Là où on nous parle de ténèbres, justement, toi, tu nous parles de lumière. Là où voilà, tu es l'inverse radical de ce monde, Seigneur. Là où on parle là où on est asservi dans ce monde, toi, tu nous parles de liberté et tu nous offres cette liberté. Donc vraiment, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta patience, justement, parce que voilà, tu as usé de patience envers nous tous, enfin, voilà, envers toutes les personnes qui sont ici, tu as usé de patience à notre égard. Parce qu'on était dans nos travers, parce qu'on en faisait qu'à notre tête, parce qu'on était, voilà, on pensait mieux savoir que toi même. Donc merci pour ta patience. Et ben aujourd'hui qu'on ait les capacités de déborder de patience envers ces personnes qui ont besoin d'entendre parler de toi. Je remets cette œuvre, Seigneur, qui nous est confiée, Réveil chrétien en Auvergne, qui appartient autant à Daniel, autant à Jean-François, autant à ma chérie, autant qu'à moi-même. Cette œuvre leur appartient, qu'ils soient les ambassadeurs de cette œuvre, et si sur leur lieu de travail, dans leur famille, ils rencontrent des personnes qui ont des difficultés, qui ont besoin de recevoir la prière, qui ont besoin de recevoir la guérison, et ben qu'ils n'hésitent pas à parler de Réveil chrétien en Auvergne en leur parlant, en leur disant, bah, tous les mardis soirs, je me connecte à cet endroit, et cet endroit, tu vas recevoir, dans le nom de Jésus. Je remets également Baptiste, Seigneur, on continue de prier pour lui. Et Seigneur, tu le connais, il est ton enfant avant d'être celui de Jean-François, parce qu'il est ta créature. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as permis qu'il foule les pieds sur terre, Seigneur. Donc on le remet entre tes mains, Seigneur, et tu es maître souverain sur tous les aspects de sa vie, Seigneur, sur sa santé, sur le nombre de ses jours, sur ce que tu lui as confié, Seigneur. Voilà, qu'il devienne un témoignage puissant de ta restauration, de ta guérison, Seigneur, de qui tu es, en ton saint nom Jésus. Nous avons prié, je prie pour nos couples et nos familles, Seigneur. Voilà, que tu rentres par la porte d'une maison et ensuite tu contamines l'ensemble de la famille, Seigneur. Eh bien, tu contamines nos maisons, nos familles, pour toi, Seigneur Jésus. En ton saint nom Jésus, j'ai prié.